Gave up who I am for who you wanted me to be. Bienvenue dans ce nouveau Bookmag. Comme vous avez pu le voir, normalement je vous ai mis quelques rushs avant de vous prendre du concert de Linkin Park que j'ai été voir à la Défense Arena. Ça y est, j'ai réalisé mon rêve de gamine de les voir enfin en concert. Bon, malheureusement, Chester n'est plus là, mais j'ai pu voir toute la Dream Team de l'équipe, du groupe. Et franchement, c'était énorme. C'était la première fois que je faisais une aussi grande salle de concert. 40 000 personnes, il y avait. Donc, pour vous dire que, voilà, il y avait énormément de monde. Mais c'était juste génial. Je vous cadre un petit peu, voilà. C'était fantastique. Le seul bémol que je dirais, c'est que j'ai pas pu partager ce concert avec une personne qui adore autant Linkin Park que moi. Parce que mon compagnon m'a accompagné plus ou moins pour me faire plaisir, parce que vu que c'était un concert qui se passait à Paris et que j'y étais jamais montée toute seule, j'avais pas forcément envie de chercher les ennuis. Donc je lui avais demandé de gentiment m'accompagner. Et voilà. Donc le prochain concert que je ferai d'eux, j'espère y aller avec quelqu'un qui aime réellement ce groupe, qui connaisse les chansons et avec qui je puisse partager cette passion, mais voilà, ça ne sera pas mon chéri et je trouve ça dommage parce que malheureusement, j'ai des personnes dans mon entourage proche, ni même éloignées, ou même des connaissances qui aiment Linkin Park autant que moi. Donc j'irai peut-être faire les prochains concerts seul. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. Bref, sinon, depuis la dernière fois que je vous ai pris, il s'est passé énormément de choses. Je ne sais même plus où est-ce que j'en suis. J'ai lu les 4 tomes Dirt Stopper que j'avais reçus de chez Gilbert Joseph. Alors attendez, il faut que je fasse un tri pour que je vous les montre. J'ai aussi un book haul à vous faire. Il y a tac. Ouais, j'ai pas le 1 parce que je sais pas ce que j'en ai fait, le 2 non plus. Voilà, donc vous avez le 3 et le 4. Donc j'ai lu les 4 premiers tomes, il en reste un, mais j'ai pas réussi à le trouver en librairie, donc je me le commanderai sûrement. Alors j'ai été un peu surprise au début parce que je trouve que les dessins, je sais pas si vous voyez, restent quand même assez simples. Voilà. Donc j'ai été un peu surprise, je me suis dit, ah bon, c'est une BD comme ça. Mais en fait, l'histoire prend le pas sur les dessins, et je trouve que la série, parce que j'ai regardé la série Netflix en premier, la série Netflix est très très proche de la BD. Très très proche. Franchement, j'ai pas trouvé... Il y a peut-être 1 ou 2 faits qui ne se passent pas dans la série comme dans les BD, mais je ne saurais vous dire lesquels parce que je trouve que la série est très très fidèle. Je trouve juste dommage que ça s'arrête au tome 5.
j'ai pas envie de les quitter. C'était une lecture tellement doudou, après avoir lu celle que je suis de Claire Norton, qui m'avait quand même pas mal remué. J'avais pas de roman comme ça où il y a que de l'amour, quoi, en fait. J'avais besoin de lecture où il y a que de l'amour. Et je l'ai trouvé avec la saga Doorstopper. Et j'espère trouver une autre saga dans la même veine pour des romans un peu douloureux comme celui que j'ai lu. Et je pense que je vais en avoir besoin parce que j'ai attaqué mon Karine Gibel à l'audio. Et les premiers chapitres sont quand même très corsés. Voilà. Je sais pas ce que va donner la suite, mais j'espère que ça va un petit peu se calmer. C'est lequel de Karine Gibel? Alors attendez, je vais le chercher, je reviens. Je sais même pas où est-ce que je l'ai. Mais je le trouve pas. Mais je le trouve pas. Merde. Pas possible. Ah. Il est là. Ah, pardon, j'arrivais pas à le retrouver. Donc je l'avais acheté d'occasion à EasyCash, donc c'est pour ça que je me suis fait plaisir à le prendre à l'audio. Donc c'est Ce que tu as fait de moi. Pardon, et je vous lis la quatrième. Personne n'est assez fort pour la vivre. Personne n'est préparé à l'affronter, même si chacun la désire plus que tout. La passion, la vraie. Extrême, sans limite, sans règle. Cette nuit, c'est le commandant Richard Menonville qui doit répondre de ses actes dans une salle d'interrogatoire. Que s'est-il réellement passé entre lui et son lieutenant Laetitia Graminski? Comment un coup de foudre a-t-il pu déclencher une telle tragédie? Interrogée au même moment dans la salle voisine, Laetitia se livre. Elle dira tout ce qu'elle a vécu avec cet homme. Leurs versions des faits seront-elles identiques? Voilà. Donc autant vous dire que je suis juste au chapitre 12 et c'est déjà costaud. Ouais, j'ai déjà écouté ça. Ce qui est déjà pas mal en une journée. Mais oh, voilà. On est à 12 chapitres et c'est déjà passé des choses un peu... voilà, pas très correctes. Et j'ai peur que le reste du livre, ça empire parce qu'on est vraiment au tout début, quoi. Donc voilà. Je me suis même d'ailleurs posé la question dans la voiture de savoir si je relirais un roman de l'autrice. Bon, j'ai pris un crédit audio, donc je vais forcément terminer le roman. Parce qu'en plus, c'est lu avec deux voix différentes. Donc on a une voix de femme qui fait les passages de Laetitia. Et on a une voix d'homme qui fait les passages de Richard. Mais c'est très dur, c'est très glauque aussi, même si pour le moment il n'y a pas eu de meurtre. Mais ouais, pour le moment je vais avancer ma lecture, j'ai encore demain je vais faire à peu près 1h30 de route et vendredi vu que je vais à Brive, je vais faire encore 1h30 de route, donc je vais encore un peu plus avancer. Normalement j'ai calculé d'ici dimanche, vu que je reviendrai de Brive, j'aurai lu la moitié du roman, donc j'arriverai un peu plus à me faire une idée, mais honnêtement si c'est trop noir ou si l'ambiance reste comme ça, je ne pense pas que je réitérerai avec cette autrice. Ça peut plaire à beaucoup de personnes, et je ne dis pas, hein, mais moi j'ai juste pas envie de faire des cauchemars à cause d'un roman. Surtout que j'en fais déjà assez sans forcément avoir lu de roman noir, donc voilà. C'est mon avis, et c'est comme ça. Je vous tiendrai au courant de la suite. Sinon, en parallèle, du coup, j'ai pris quelque chose d'un peu plus léger quand même. Donc j'ai attaqué Les Dominos de la vie de Laure Manel et j'ai lu même pas une centaine de pages pour le moment. Je l'ai attaqué avant ce week-end. J'ai dû l'attaquer vendredi, je pense vendredi ou samedi. Excusez-moi, j'ai le chien qui fait n'importe quoi. Et je l'ai pas avancé depuis parce que j'arrive pas à me remettre de ce concert. Dans le sens où je suis crevée.
Je dors, hein, il n'y a pas de souci. Hein. 22h, 7h, je dors, il n'y a aucun problème. Mais je n'arrive pas à m'en remettre physiquement. Je suis crevée. Et je me dis qu'il va y avoir Brive ce week-end, donc je ne vais pas non plus pouvoir me reposer. Ah, enfin bref, j'ai l'impression que plus on vieillit, moins on arrive à se remettre des soirées comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Je vous lis la 4e de suivi parce qu'on est quand même là pour parler lecture. Amélie, architecte d'intérieur, mariée à son amour de lycée et maman d'un petit garçon, vient de surmonter une épreuve médicale. Elle est guérie. Passé le soulagement et la joie, arrive le temps des questionnements. Animée par un extraordinaire appétit de vivre, Amélie trouve soudain son existence fade. Pourquoi se sent-elle si mal alors que tout devrait aller pour le mieux ? Décidée à embrasser pleinement cette deuxième vie et à ne plus laisser la peur ou les doutes la gouverner, la jeune femme part en quête d'elle-même. De petits en grands changements, accédera-t-elle au bonheur auquel elle aspire ? Voilà. Pardon, j'ai envie d'éternuer et ça ne veut pas sortir. Voilà, donc pour le moment, j'ai lu à peine 100 pages sur... sur 367. Donc je peux pas me faire encore une trop forte idée sur le roman. Mais il y a déjà une petite chose qui m'a un peu piqué, un peu énervé. Après, je peux vous le dire, c'est au tout début du roman, donc c'est vraiment rien de méchant. C'est qu'en fait, Amélie décide de se tatouer, de se faire un tatouage. Je ne peux pas vous dire quoi. Elle décide de se faire un tatouage alors qu'elle en a jamais fait et elle a toujours été plutôt contre. Son compagnon aussi. Et en fait, quand elle dit qu'elle souhaite faire un tatouage, en fait, tout le monde lui dit « Mais quoi? Mais pourquoi tu fais ça? Mais tu vas l'avoir ravie, t'es complètement malade. » Mais en fait, elle fait ce qu'elle veut avec son corps, en fait. Si elle a envie de se faire un tatouage, elle se fait un tatouage, en fait. C'est ce que je ne comprends pas. Et puis, elle se fait pas tatouer tout le corps, quoi. C'est juste un tout petit tatouage de rien du tout. Donc franchement, même si elle avait envie de se tatouer un grain de beauté, elle fait ce qu'elle veut, en fait. Et ça m'a un petit peu agacée, surtout de la part de son mari, parce que il essaye même pas de la comprendre ou quoi que ce soit. Pour lui, non, c'est rédhibitoire. What the fuck? Moi, avant cette année, j'avais 0 tatouage et maintenant j'en ai 2. Je vais bientôt en avoir 3 et peut-être 4. Le dicton qui dit que dès qu'on commence, on en fait plein, c'est vrai, c'est vrai. Je suis en train de l'expérimenter. Mais c'est des tatouages, enfin voilà, je fais ce que je veux de mon corps. Bon, après, j'ai toujours plus ou moins demandé à mon copain si ça le dérangeait ou pas, même si, voilà, s'il me dit oui, ça me dérange, bah tu prends la porte et puis tu t'en vas, quoi, en fait, tout simplement. Mais voilà, après, je fais pas des choses extravagantes, je me tatoue pas le blanc des yeux, je me tatoue pas le visage, enfin, et puis quand bien même je voudrais le faire, voilà. Bon, bref. Revenons à nos moutons, voilà, c'est la première chose qui m'a un peu piqué dans ce roman. Parce que moi aussi j'ai eu du coup un événement tragique qui fait que ça m'a déclenché l'envie de faire le tatouage tout de suite, de rendre un hommage. Et en fait, je la comprends totalement parce que du coup, elle a vaincu une maladie et elle décide de se la tatouer sur la peau. Pour voilà, comme une renaissance en fait, et je le comprends totalement et j'arrive pas à comprendre pourquoi son mari n'y arrive pas. Enfin bref, du coup, on est au tout début des changements et j'ai hâte de suivre la lecture, enfin de continuer ma lecture pour savoir ce qu'elle va faire d'autre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Je vais vous faire mon petit book haul. Donc j'ai reçu un colis, je pense, des éditions de Boré. Je pense que j'ai reçu le roman que j'avais demandé pour le mois de novembre. Et ça me fait bizarre parce que c'est la première fois que je reçois un carton. Je reviens 2 minutes. Excusez-moi, j'ai été interrompue. Décidément, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais une vidéo, on nous interrompt. Donc c'est bien ce que je pensais. Ouh, mais il est épais, dis donc. Oh la vache. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi costaud. Donc c'est le dernier roman de Marie de Palais. Donc c'est Le secret de Miette. Et comme vous pouvez le voir, bah c'est quand même un petit pavé. Hein. Quand même un petit pavé. Il fait 334 pages. Mais il faut savoir que la pagination de chez Deboré, 334 pages est équivaut à peu près 500. Voilà. Sur une pagination des éditions Charleston. Alors, il va sortir normalement le 7, donc du coup demain.
Enfin, quand vous aurez la vidéo, il sera sorti. Le 7 novembre, c'est ça, 336 pages. Et moi, j'avais lu de l'autrice Les Tourments d'Émilie. Je vous lis la 4e. Michel est abasourdi. Miette l'aime mais ne peut l'épouser. La jeune sauvageonne dont il est tombé éperdument amoureux n'en dira pas plus. Quel secret peut-elle bien garder? Mobilisé par la guerre de 1870, le jeune homme part avec l'espoir que la distance et le temps joueront en sa faveur. À son retour, c'est pourtant la désillusion. Miette est devenue la maman d'une petite Antoinette dont personne au village ne connaît le père. Voilà. Je trouve que la couverture, elle est très sympathique. Donc j'ai hâte de le lire. Je vais essayer de me le caser dans le mois, mais c'est vrai que la pagination, c'est costaud, quoi. Voilà. C'est pour ça que, vu que j'ai le partenariat avec la maison d'édition, je préfère les prendre en grand format. Prendre les romans qui vont sortir en grand format. Parce que c'est quand même beaucoup plus facile de lire un grand format quand la pagination est costaud comme ça. Donc je remercie fortement les éditions de Boré et Virginie pour l'envoi de ce service presse. Et ensuite, du coup, vu que lundi, quand on est redescendu de Paris, on passe pas très loin de Montluçon. Donc, on s'est arrêté pour manger avec mon frère et mon compagnon. Ah, oh là, je suis un carnaval. Et du coup, j'en ai profité, je me suis arrêtée à Easy Cash. Et le Easy Cash de Montluçon, c'est... voilà, si vous voulez pas dépenser d'argent, faut pas aller là. Je suis repartie avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 romans. Alors, j'ai pris du coup L'Atelier des vies brisées de Don J. Snyder, publié aux éditions Faubourg Marigny. Il est en excellent état. Et puis pour un tarif de 7,99 €. Donc franchement, j'y suis allée, j'ai foncé. Ensuite, j'ai pris du coup Le boulanger qui fabriquait des vies heureuses de Karsten N. de chez XO Éditions. Je l'ai vu passer sur le compte de François de Livraison des mots et voilà, j'avais l'impression que c'était une lecture un peu doudou, donc je l'ai embarqué. Après, j'ai acheté L'épouse allemande de Kelly Rimmer. C'était le seul que je n'avais pas de l'autrice encore. Je pensais l'avoir acheté, mais je ne l'avais pas. Donc voilà, ce que je viens de me rendre compte, par contre, vous le verrez pas, mais la tranche, elle est un peu pliée. Bon, après, c'est un roman d'occasion, donc je ne m'énerve pas trop. J'ai pris la romance de Noël de Josie Silver, donc Un hiver à New York, avec cette partie-là en surbrillance. Je trouve très jolie. Je n'ai jamais lu l'autrice, mais j'ai vu des avis, surtout notamment dans le roman, qui disaient que c'était une lecture doudou, donc je me suis dit allez, parce que j'aime bien avoir un peu des lectures doudou. Je vais vous donner l'avis de Dans tous mes états, de Pétronille du coup. J'ai le cœur rempli d'amour en terminant ce roman. J'ai vécu le temps d'un hiver, un moment incroyable à New York. Carnet littéraire nous dit: l'autrice nous offre une lecture de Noël aussi légère que touchante dans le décor magique de New York en hiver. Un roman idéal pour se plonger dans l'atmosphère de Noël. Voilà. Donc j'aurai une lecture pour Noël. Comme si je n'en avais pas déjà assez. Mais comme ça me permettra de découvrir l'autrice et du coup savoir si je pourrais prendre d'autres romans d'elle sans forcément que ce soit des romances de Noël. Ensuite, je suis partie avec Le Monde selon Si-Hyun de Chung Serang. C'est un petit roman de chez Charleston. J'aimais bien la couverture, j'ai lu le résumé, je me suis dit allez, feu, pourquoi pas. Je ne vous lis plus les résumés en fait pendant les book hauls parce que je vous les fais quand je lis le roman. Voilà, comme ça prend un peu moins de temps quand je vous fais les book hauls. Ensuite, j'ai récupéré le 2e tome de L'Hôtel Portofino. Oui, L'Hôtel Portofino. Donc, que je n'ai toujours pas lu, hein, que ce soit le 1 ou le 2, je ne les ai toujours pas lus. Donc, il faudrait peut-être que je m'y mette d'ailleurs, parce que je crois que je vais avoir une pile de romans de Faubourg Marigny aussi épaisse que celle de chez Charleston. Voilà. Et pour finir, j'ai pris celui-ci.
Et j'ai pris Pour que l'espoir brûle de Rachel Binland. Et là, c'est pareil, j'ai pas fait gaffe, mais la couverture, elle est un peu... la tranche, elle est un peu abîmée. Je sais pas si vous allez voir. Là, vous voyez les stries. Un peu... Bon, c'est un roman d'occasion, donc on va pas non plus trop s'agacer. Mais c'est vrai que c'est un truc sur les neufs que s'il y avait eu ça sur le neuf, ça aurait été rédhibitoire. Même, je pense que je l'aurais vu sur le roman d'occasion. Je suis même pas sûre si je l'aurais pris. C'est vrai que je fais quand même très attention au niveau de la couverture, des coins, voir si c'est pas trop abîmé. Mais des fois, je fais pas attention à la tranche. Bon, maintenant, je vais pas retourner à Montluçon leur envoyer les romans. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, j'ai du coup entre acheté et reçu, enfin j'ai plus acheté que reçu, mais au total, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 romans de plus dans ma palle alors que j'ai brief ce week-end. Est-ce que je suis une personne irrécupérable? Je pense très honnêtement que oui. Donc voilà, plus 8. Je m'étais dit que j'achèterais pas plus de 20-25 romans à Brive. J'espère tenir le coup parce que là, avec les plus 8, on va être à 35 romans achetés. Donc du coup, ma palle, ça va être du grand n'importe quoi. J'ai donc décidé de prendre la décision, ça fait très décisif tout ça, que l'année prochaine, je ne ferai pas tous les salons. C'est-à-dire que pour le moment, je vais au Quai du Polar au mois d'avril. Donc maintenant, je vais réfléchir à savoir si je vais au salon de Limoges ou je vais à Brive. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce qu'en fait, je me rends compte que tous les salons que je fais, je n'arrive pas à me mesurer. Hein, voilà. Si j'ai plus d'espèces, j'ai ma carte. Et si j'ai plus de carte, eh bien, je vais quand même aller la chercher dans ma voiture parce que je ne sais pas me restreindre. Donc, pour que je me restreigne, il faut que j'évite de faire trop de salons. Donc voilà, je suis en train de réfléchir si je vais à celui de Limoges ou si je vais à celui de Brive l'année prochaine. Je ferai peut-être un sondage sur Instagram pour savoir, pour demander l'avis de mes abonnés, de savoir s'il vaut mieux que j'aille à celui de Limoges ou il vaut mieux que j'aille celui à Brive. Après Limoges, je regarderai les auteurs. Mais c'est vrai que bon, à Limoges, je peux plus facilement voir les autrices de chez Charleston, les auteurs de chez Archipel aussi, alors que à Brive, des fois, ils n'y sont pas. À Brive, c'est beaucoup plus gros, donc on va avoir du Olivier Drorec, du Franck Tillier, on a eu du Virginie Grimaldi, on va avoir du Melissa d'Acosta, et qu'à Limoges, on n'a peut-être pas. Donc voilà. Je sais pas comment faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez fait le salon de Brive et que vous avez fait le salon de Limoges, lequel vous préférez. Ça peut peut-être m'aider à départager les voix. Après, je sais que ce que j'avais fortement apprécié à Limoges, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait moins de monde qu'à Brive. C'est peut-être un salon qui est peut-être même sous-coté. Mais je veux dire que par exemple, j'y avais été vendredi après-midi, samedi, c'était suffisant, je rentrais chez moi. Voilà, j'avais pas besoin d'y rester le dimanche en fait. Tandis que Brive, Brive le samedi, je trouve que c'est hyper saturé, on peut limite pas circuler. Chut, arrête un peu. On peut pas trop circuler, il y a énormément de monde, il fait vachement chaud. Alors moi je supporte pas la chaleur. Alors je vous dis pas, mes doigts ça devient des boudins. c'est très compliqué. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, si jamais vous avez été à celui de Brive et à celui de Limoges, lequel vous préférez. Et j'en tiendrai compte dans les votes aussi sur Instagram. Je vous fais un dernier unboxing parce que j'ai reçu ma commande de chez Iseult. J'attendais le début du mois de novembre pendant mon salaire. Et pour pouvoir me faire plaisir avec mon salaire, parce qu'il y avait une paire de boucles d'oreilles que je voulais absolument prendre. Je trouve joli qu'elle ait fait un petit... vous les avez vues en plus, mais c'est celle-là. C'est les boucles d'oreilles Stanislas que j'ai achetées. Et de ce côté-là, vous avez les bracelets. Donc moi, j'ai la version comme ça, un peu marron. Il me manque plus que le blanc à acheter pour avoir la collection. Enfin, la collection. Ils peuvent s'acheter indépendamment, vous pouvez les acheter ensemble. Voilà. J'ai encore eu une sucette, je crois que je vais les donner aux filles d'Anaïs. Parce que moi, je les mange pas. Ils ont changé un petit peu les pochons. Les pochons sont plus sur du blanc crème, alors que les autres sont gris. Voilà. Oh, mais elles sont toutes petites.
Oh, à chaque fois, je me fais avoir. Je crois qu'elles sont plus grosses et en fait, elles sont toutes petites. Après, elles sont magnifiques. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Mais je pensais qu'elles étaient quand même beaucoup plus grosses que ça. Voilà. Vous voyez peut-être pas les petits diamants qu'il y a sur le dessus. Si, là. Alors, je les trouve très chouettes. Elles clipsent comme ça. Alors, je vais essayer de voir ce que ça donne. Mais à chaque fois, je me fais avoir parce que je pensais que c'était des créoles beaucoup plus grosses que ça. Ben, j'arrive pas à la fermer. Ah. Mais ça se ferme peut-être pas. Ça se pas entièrement comme ça quand même. Ça bizarre, fais voir. Sur l'autre. Ah non, c'est juste un cran. On se sentant là l'éclipser. Hop. Ça donne ça. Voilà. Oh, elles sont petites, mais voilà, c'est pas... Je m'attendais à pire. Je les trouve très jolies. Mais ouais, je m'attendais pas à ce qu'elles soient si petites. Je pensais que ça serait des créoles un peu plus grandes. À chaque fois, je me fais avoir. C'est dingue. Je me suis fait voir aussi pour des petites gouttes. C'était toute petite. Quand j'ai vu arriver le petit pochon, j'ai fait « Ah, bon. » C'est pas ça. Bah après, dans le descriptif, je crois qu'elle met la taille des boucles. Il faudrait que je m'arrête un peu plus longtemps sur le descriptif avant d'acheter et de craquer. Voilà, c'est tout pour moi. Je ne suis pas sûre de vous reprendre avant Brive. Je vais peut-être vous prendre même d'ailleurs qu'après Brive. Parce que je ne vais pas avoir terminé mon livre audio. Je ne vais peut-être pas non plus terminer mon livre papier. Donc voilà. Généralement, j'essaie de vous prendre quand j'ai des choses à vous dire, parce que si ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien. Du coup, peut-être que je vous reprendrai avant Brive, mais je ne pense pas. Donc, on se retrouve un petit peu plus tard pour faire le book haul de Brive. A plus tard, ciao! Tout est prêt. Alors, hop. Ah! Oh! J'ai mon téléphone, il s'est mis à filmer tout seul. Je m'excuse. Du coup, on est parti. Je vous retrouve, on est dimanche et je rentre tout juste de Brive, qui a été je vais vous recadrer un petit peu quand même, qui a été un véritable carnage. Quand je parle de carnage, je veux dire, j'allume la bougie en même temps que je vous parle. Hein. C'est-à-dire que j'ai acheté encore plus de romans que l'année dernière. En sachant que l'année dernière, déjà, j'en avais pris 25. Attention, file. Bouge-toi. Donc, j'espère que vous avez un peu de temps à me consacrer parce que ça risque d'être un peu long. Alors, je vais prendre les romans comme ils me viennent parce que sinon, je ne m'en sortirai absolument pas. Déjà, il y a ces deux petits livres, mais je ne les compte pas, c'est pour les... Oula. Hop. C'est pour l'enfant d'une amie. Voilà, qui a... Je viens de m'envoyer le cahier dans les yeux. Bon, bref, dans les lunettes. Donc, ces deux petits livres, je les ai trouvés mignons et je me suis dit, comme ça, ils pourront lui raconter des histoires et c'est mieux que de rester devant la télé. Hop, alors.
Donc le premier que je vous présente, c'est Les Tueuses de Minou Azoulay et Véronique Timsit. Je vous lirai pas les quatrièmes de couverture parce que sinon la vidéo va durer un temps monstre. Donc c'est un roman qui parle des femmes nazies pendant la Seconde Guerre mondiale parce que les hommes ont fait des choses horribles, mais les femmes aussi. Ensuite, j'ai rencontré Michel Bussy. Je lui ai pris son dernier roman qui est Les Assassins de l'Aube. L'année dernière, je lui avais pris 3 vies par semaine que j'avais lu assez rapidement, donc j'espère pouvoir faire pareil avec celui-ci. Michel Bussy, toujours aussi gentil, toujours aussi rayonnant, qui a la parole facile, donc c'est toujours un régal de le revoir. Et je sais pas où est sa dédicace. Là. Belle lecture et bon voyage jusqu'en Guadeloupe avec votre carrossier. Toujours un petit mot pour mon carrossier. Ensuite, j'ai rencontré Marie Pavlenko. On m'avait énormément conseillé ce roman. Donc du coup, vu que j'ai vu qu'elle était à Brive, j'ai dit je vais le lui prendre, ça sera beaucoup plus simple. Donc c'est Traverser les montagnes et naître ici. Je suis passée voir Marie-Lise Ricourt, et je lui ai pris du coup son livre de Noël que je trouve juste sublime, qui est Je me dis oui pour Noël. Et je pense que ce roman va être très chouette à lire. Voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer les brochets en premier et les poches après. Bien. Ensuite, j'ai pris Profite du chemin de Ludivine Labbé. Alors, pour la petite histoire, je voulais lui prendre le poche au départ. Sauf que le poche, il y a un bandeau rose fuchsia comme la tranche. Mais le bandeau est associé à la couverture. Et ça, c'est quelque chose, je déteste ça. Ça pourrait même m'empêcher de lire pour vous dire à quel point je suis une psychopathe du roman. Donc, du coup, j'ai décidé de lui prendre en grand format. Donc, achat pas du tout prévu, pas du tout prévu. Mais, bien sûr, il est où? Voilà. Elle m'a pitché son deuxième roman. Quand je vous ai dit que j'étais vraiment trop faible en salon, c'est que je suis vraiment trop faible. Donc du coup, j'ai récupéré Le Rendez-vous des âmes égarées, qui est son deuxième roman. C'est un... Elle me l'a un peu pitché en me disant que c'était un voyage en Espagne, où on allait passer de ville en ville, de Séville à... Je sais plus. Je sais plus où. Bref, et du coup sur 2 temporalités différentes. Donc je pense que je lirai celui-ci avant de lire son premier. J'aime beaucoup les couleurs peps, mais j'avoue que celui-là il pique un peu les yeux, hein. Je vous l'accorde. Sur les conseils de Lucille, j'ai pris le dernier roman de Camille de Peretti qui est L'inconnu du portrait. J'ai demandé aussi à l'autrice de me le pitcher, de me le vendre pour voir si ça pouvait me plaire, parce que j'ai les copines, je suis quelqu'un de très influençable, c'est-à-dire que les copines vont me dire « Ah ouais, il est trop bien, il faut que tu le lises ». Et je serais capable d'acheter un roman grand format comme ça, sans connaître la 4e de couve, sans connaître l'histoire. Donc j'ai dit, on va peut-être calmer un peu le truc, parce que des fois, ça me correspond pas du tout, en fait. Donc j'ai demandé à l'autrice de me le pitcher un petit peu, et voilà, donc c'est... je vous raconterai pas tout, mais... l'autrice m'a hypé de fou, alors du coup, voilà, je me retrouve encore avec un brochet. Et comme par hasard, les copines, quand elles me conseillent des romans, c'est souvent des brochets. C'est rarement des poches. Ensuite, j'ai pris La dernière comédie de Noël de Karen Ponte, version adulte. Enfin, version parent, quoi, mais bon. Et vu que moi, j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'ado, j'avais envie de lui prendre que la version parent, qui est du coup un Noël mi-figue, mi-praline. Et je suis dégoûtée parce qu'en fait, j'ai pas fait gaffe. Je sais pas si vous allez le voir là à la caméra, mais il a eu un coup de cutter. Non, ça se voit pas. Juste là. Hop. Vous voyez? Il y a eu un petit coup de cutter. Mais bon. Et il est dédicacé. Je vais pas le remettre dans la pile pour aller me le refaire dédicacer. Donc du coup, je l'ai gardé. J'ai... Il est gros celui-là, c'est quoi? Ah oui. J'ai pris les guerriers de l'hiver de Olivier Norek. J'ai attendu 1h15 pour qu'il me dédicace le roman. Mais en fait, je me rends compte que c'est quand même une belle brique.
C'est une belle brique. Et en plus, j'avais pas remarqué, mais là, voilà. J'ai plus qu'à le lire. Alors attention, pour ceux qui ne le savent pas, ce roman n'est pas du tout un thriller. C'est un roman historique qui se passe dans les années... Il n'y a pas si longtemps que ça, mais je ne saurais pas vous dire, la date puisque je ne l'ai pas encore lu, mais ce n'est surtout pas un thriller. Ne le prenez pas en pensant que c'est un thriller. C'est bon, là, il me reste un. Je suis dégoûtée parce que j'ai raté Raphaël Giordano. Voilà, c'est la seule autrice que j'ai ratée, je suis vraiment deg. Mais je lui ai quand même pris le roman et je le lui ferai dédicacer du coup l'année prochaine. J'étais vraiment trop déçue quand je suis arrivée sur le stand et que j'ai vu qu'elle n'était pas là, j'étais dégoûtée. Donc ce que je ferai l'année prochaine si je vais à Brive, c'est-à-dire que les auteurs qui seront présents que le vendredi et le samedi, je vais essayer d'en faire le max le vendredi. Et ceux qui sont présents le samedi, dimanche, voilà, je sais que j'ai encore le samedi après-midi, enfin le samedi et le dimanche pour les faire. Mais ceux qui seront présents le vendredi, samedi, j'essaierai d'en faire au maximum le vendredi. Ensuite, j'ai acheté Célèbre de Maud Ventura. Alors pour la petite histoire, j'avais mon mari dans ma palle que j'ai revendu sans le lire. Je sais pas, ça m'attirait plus. Donc du coup, j'ai laissé tomber. Donc j'espère que celui-là, je vais quand même le lire. Voilà, la couve, elle me faisait très envie. Et surtout, les copines me l'ont fortement conseillé. Donc m'ont dit qu'il était même mieux que le premier. Alors du coup, j'ai foncé. Donc déjà, un sac de vide. Et ça, c'est l'affiche. Je le trouve magnifique. Et comme je sais que tous mes sacs sont plus ou moins dans un sale état, ce que j'ai fait, et je me suis acheté le programme où j'ai gardé l'affiche intacte. Voilà, je la trouve trop belle, donc je l'ai gardée. Comme ça, je ne le rajoute pas à ma palle, on s'en fiche. Alors maintenant, si, j'ai acheté une BD. J'ai acheté cette BD. Le dernier témoin d'Oradour sur Glane. Voilà. J'en avais marre d'acheter des romans, donc j'ai dit que j'allais plutôt lui prendre la BD, qui est à 21,90 €, mais qui les vaut. Parce que voilà, la bande dessinée est quand même bien travaillée. Et j'avais envie de que mon argent serve aussi à ce genre de choses, à ce genre de lieu aussi qui est très local. Généralement, au moins une fois par an, je repars avec une BD ou un roman qui parle d'Oradour sur Glane. Je viens de me coincer la petite orteil. C'est trop mal. Ah, putain. Bref, on continue, parce que c'est loin d'être fini et je suis déjà à 9 minutes. Sur les conseils de ma très chère Virginie, j'ai pris Nous rêvions juste de liberté à Henri Lovenbruck. Et quand il m'a demandé comment je m'appelais, je lui ai répondu moi. Alors, est-ce qu'il a marqué moi? Non, c'est bon. Voilà. J'ai très aimé le personnage avec son chapeau de cow-boy, ses grosses bagues, ses tatouages un peu à la Maïrika, à la rock'n'roll. Voilà, j'ai très très aimé la personne. Alors, en notre achat imprévu, parce que là je vous dis plus ce qui est prévu, ce qui n'est pas prévu, parce que sinon je m'en sors pas. Celui-ci, on va faire une peu de marque-page. J'ai acheté du coup Doux baiser de Copenhague parce que je voulais prendre Zoé Brisby, plus on est de fou, mais elle avait que celui-ci en poche et après les autres, l'affaire de Dina Miller, je l'ai en grand format dans ma palle, donc voilà. Il y a plein de romans en fait, je pense que je m'y suis pris un peu au dernier moment, que j'aurais pu faire dédicacer et que j'ai laissé à la maison, voilà. Donc un de plus. Et ce matin, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Marie Vareille. Marie Vareille que j'ai connue grâce à Alice au Pays des Livres, parce que j'ai participé à un Booklanta où il y avait Elia la passeuse d'âme à lire, au moins le premier volume de Marie Vareille. Donc c'est comme ça que je l'ai connue du coup avec son livre fantastique, alors qu'elle est plus contemporain. Donc vu que je suis à peu près à jour dans ses lectures, je lui ai pris celui-ci qui me manquait. Qui est du coup le syndrome du spaghetti. Deuxième sac de vide.
Je vais les garder parce que comme ça, quand je voudrais mettre des cadeaux, ça sera impeccable. Ensuite, je suis allée voir Claire Norton, qui était forcément prévu sur mon passage. Et je lui ai pris par la force des choses. Je lui ai fait un petit peu le débrief de celle que je suis parce que je lui avais promis l'année dernière que je le lirais avant brief de cette année et que je lui ferais un retour. Et du coup, elle m'a conseillé de lire celui-ci comme j'avais lu celle que je suis, sans lire la 4e de couverture, en sachant que c'est 2 histoires diamétralement opposées. Donc du coup, je vais le lire sans lire la 4e. Par contre, il est sacrément épais. J'ai l'impression d'avoir acheté que des briques. J'ai très peu de romans qui font moins de 300 pages. 514. Plus 1. Je vous ai dit, c'est un carnage cette année. L'année dernière, 25, et j'en ai pris plus cette année. Je vous laisse réfléchir à combien ça fait. J'ai rencontré Barbara Bell, et je lui ai pris, du coup, Derrière la haine. Elle l'avait version America avec Murder Instinct, si ça se dit comme ça. Vu qu'ils ont sorti une série là-dessus, si je dis pas de bêtises. Je vous dis peut-être une énormité, et je ne me rappelle pas. Voilà. Donc, ça sera mon premier roman de l'autrice. On m'a fortement conseillé de lire celui-ci, donc je l'ai pris. Ensuite, j'ai rencontré Lorraine Fouché, qui a écrit Entre ciel et loup et qui était le seul roman que j'avais lu de l'autrice. Donc, je suis allée la voir vraiment comme ça et je lui ai demandé qu'elle me suggère une lecture. Donc, c'est une lecture que l'autrice m'a conseillée. Elle m'en a conseillé 2 parce que je voulais vraiment rester assez proche de l'île de Groix. Donc, elle m'en a proposé 2. Elle m'a pitché celui-là en premier et ça a été une évidence, c'était celui-là. Je vous expliquerai pourquoi quand je le lirai. La petite anecdote pour vous dire, mais j'ai fait 2 boulettes sur ce salon, c'est aussi simple que ça. La première, je l'ai faite avec Marie-Lise Trécourt, où je suis arrivée à son stand, et je lui ai dit, franchement, j'ai adoré l'envol des Lucioles, le fait que vous appeliez vos chiens Takada, Tragibus, c'est la petite anecdote que j'ai trouvée très drôle. Elle me dit, ah bon? Et là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et elle me dit, ben, c'est bizarre parce que dans l'envol des Lucioles, en fait, c'est un chat, il s'appelle Paupiette. Alors moi, j'étais là, j'ai dit, oh putain, Coralie, t'as inversé 2 histoires. Et en fait, c'est vrai, j'ai inversé l'histoire avec du roman de Raphaël Giordano. Parce que c'est dans le roman de Raphaël Giordano que les chiens s'appellent Dragibus et tout ça. Je me suis sentie tellement mal, j'ai dit à Marie-Lise, je suis tellement désolée, on est samedi après-midi, je me suis emmêlé les pinceaux. Voilà, donc j'étais deg. Je me suis dit, putain, Coralie, tu pouvais pas fermer ta gueule. Mais bon, c'est comme ça arrive. Et du coup, chez Lorraine, donc on parlait, tout ça, avec Anaïs. Et à un moment donné, je vois sa trousse et je vois marqué Lorraine. Sauf que moi, j'ai mon chéri qui vient de Metz, donc qui vient de la Lorraine. Et je lui dis, mais vous aussi, vous aimez la Lorraine? Et elle me dit, bah, c'est comme ça que je m'appelle. Je savais plus où me mettre. Mais je suis quand même contente parce qu'elle m'a dit une autre anecdote où elle a eu à peu près le même problème, mais c'est elle qui a fourché. Et voilà, on est parti en fou rire, mais je me suis dit, mais des fois je manque l'occasion de me taire, mais si vous saviez, mais tellement fort. Oh là là, c'est une honte. C'est une honte. Et je vais essayer de mieux me préparer à l'année prochaine. J'essaierai de me faire des petites fiches des romans que j'ai lus ou j'essaierai de relire les avis que j'ai marqués parce que sinon je vais pas m'en sortir. Ensuite on continue. Donc du coup j'avais acheté le 4e tome de cette saga à Clarisse Sabar, je crois l'année dernière, et quand j'ai voulu le lire, je me suis rendu compte que c'était un 4e tome ou un 3e. Un 4e, 3e, je sais plus. Je sais plus. Enfin bref, c'est le 4e ou le 3e tome. Donc du coup, j'ai dit ça serait bien que je commence cette année par le tome 1. Mais il y avait énormément de monde. Donc vu que j'avais les copines qui attendaient à Clarisse, je leur ai dit, écoutez, prenez-moi le premier tome, je vous donnerai les sous, et faites-le moi dédicacé. Donc voilà, plus 1. Mais du coup, à la fin de la journée du samedi, on est passé in extremis, vraiment on était les toutes dernières à passer. On est allé voir Clarisse Sabar du coup. Mais au moins je l'ai vue.
Et j'étais sa dernière cliente, entre guillemets, on va dire, sa dernière lectrice. Et du coup, j'ai récupéré le tome 2, qui est La vie a plus d'imagination que nous, et qui était du coup son dernier roman également. Alors, me demandez pas pourquoi, là il y a le bandeau jaune, le bandeau rouge, il s'enlève pas, mais je me dis qu'encore, ça va en concordance avec la couverture. Je cherchais pas, Voilà, faut pas chercher avec moi. Donc du coup, encore un. Donc là j'ai le tome 1 et le tome 2 que je peux lire cette année. Ensuite, j'ai acheté du coup le 3e tome, ou le 4e, je sais jamais où est-ce qu'on en est. Du coup, celui de l'année dernière, de Noël à Santa les deux, Noël en péril à Santa les deux sapins, qui est la saga que faites-vous pour Noël et que faites-vous pour Noël, on se marie. Voilà. Après, je suis allée voir Jérôme Loubry. Et du coup, je lui ai pris De Soleil et de Sang. C'est un roman qui m'a été aussi fortement conseillé par les copines. Donc, j'ai dit, allez, feu, on prend celui-ci. Et là, ça s'enlève, ça. Donc, j'essaierai peut-être même... Est-ce que je peux l'enlever sans péter la couverture? Je pense que oui. Alors, je vous ai dit que j'étais une maniaque. Hein. C'est pas pour rien. Hein. Il y en a des fois, ils me croient pas. Ils me disent, non, t'es pas comme ça. Bah, si. Oh là là, ça a même enlevé un brillant de la couverture. J'ai fait n'importe quoi, je suis dégoûtée. Bon. Ah, j'ai enlevé le petit stickers, mais là, en fait, ça a enlevé une partie brillante de la couverture. Bon, un vrai sketch. Donc, encore un. Donc là, j'ai un et 2 sacs de plus de vide. Mais j'en ai des marque-pages comme ça, 42e livre de foi. Je vais pouvoir en glisser dans les colis. Ensuite, j'ai été voir Sandrine Colette. Je ne la connaissais pas du tout. On m'a dit soit on aime, soit on déteste. Donc j'ai demandé à l'autrice de me conseiller un roman. Elle m'a conseillé celui-ci. Je suis contente, c'est un petit. Donc du coup, j'ai pris Des nœuds d'acier. Et ce que je savais pas, c'est qu'elle écrit des thrillers. Je ne savais pas. Je pensais qu'elle écrivait plutôt du contemporain. Je suis ensuite allée voir Eric Giacometti, que j'avais très envie de découvrir avec Raven. Et j'ai pris du coup le premier, Le Triomphe des Ténèbres, qui est le premier d'une saga, si je me trompe pas. Donc, et qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Là, j'ai pris quand même pas mal de pavés. Hein. J'ai ensuite enfin rencontré Franck Tillier. Je lui ai pris du coup Rêver parce que j'avais Viannette Gallet écouté l'audio de Northurville et ça m'embêtait énormément de lui acheter le grand format alors que je l'ai écouté en audio. Donc je le lui prendrai, je l'achèterai peut-être quand il sortira en petit format et je le lui ferai dédicacer. Celui-là, il a été conseillé. Je regarde aussi pas mal les notes sur Livre Addict. Je tape le nom de l'auteur, je regarde la liste des bouquins et ceux qui sont les mieux notés, généralement, je les prends. Donc voilà, celui-ci est un one-shot. Je pense que j'ai déjà assez de sagas en cours, il faudrait que j'en termine quelques-unes, ça pourrait fortement m'aider. Après, je suis passée voir Claire Destrio, que je lui ai fait d'ailleurs dédicacer L'Impasse au secret que m'avaient envoyé les éditions de Boré. C'est une femme très douce, très gentille, elle est adorable, j'ai adoré discuter avec elle. Et du coup, je lui ai pris son premier roman, puisque j'avais pris La part des enfants qui est son second, et le troisième qui est L'Impasse au secret. Et elle m'a dit qu'elle allait en écrire un autre pour l'année prochaine. Donc j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de lire son 4e roman. Alors, oui, alors celui-là, il faut que je vous montre. Donc Pétronille Rostagna, l'année dernière, je lui avais pris la couverture sombre avec une voiture rouge. Je me souviens plus, c'était son dernier roman, qui fait partie d'une saga. Et je me suis rendu compte que c'était un 3e tome. Donc quand j'y suis allée hier, j'ai du coup pris le tome 1 et le tome 2. Comme ça, je peux pas dire que je peux pas lire toute la trilogie, puisque j'ai les 3 tomes. Je vous ai dit que j'étais irrécupérable? Ouais. Donc, 2 tomes. Tome 1, tome 2. Et du coup, j'avais le challenge une couverture sombre. Je vais demander au groupe si ça passe. Et s'il passe, du coup, je pourrais lire le tome 1 plutôt que de lire le tome 3. Je suis allée voir mon chouchou.
Voilà, je suis allée voir Nicolas Drouillard et je lui ai pris du coup L'Instinct, qui est son roman de l'année dernière. Je le lirai sans lire la 4e de couverture, j'ai l'habitude moi maintenant. Et du coup, j'ai converti Anaïs qui a pris L'Instinct et l'Enclave. Et on a prévu, on va faire une lecture commune de L'Instinct du coup. Et je me rends compte qu'en fait, même à Brive, j'ai pris quand même pas mal de thrillers. Donc les Quais du Polar l'année prochaine. Ensuite, j'ai été voir la belle Laure Manel. Et je lui ai pris Ce que disent les silences, qui est son roman aussi de l'année dernière. Avec Laure Manel et Nicolas Drouillard, je fais ça. Je leur achète le roman d'une année sur l'autre. C'est-à-dire que là, c'est celui de l'année dernière. Et du coup, l'année prochaine, je lui prendrai 5 heures en sursis. Et le prochain roman de Laure Manel sort le 27 mars. Donc, je suis quasi sûre qu'elle sera à Brive, du coup, l'année prochaine. J'ai la pile, elle est aussi grande que moi à côté. Voilà. Et on arrive enfin au bout du bout. Au bout du bout. J'ai rencontré Céline Dangean. Et je lui ai pris du coup La fille de Cali. Boum. Ah là. J'ai dit bien sûr il fallait que je prenne le plus gros de sa palle, mais il m'a été conseillé par tout le monde, même l'autrice m'a dit vous avez été très bien conseillé, donc voilà. J'ai pris celui-ci. Donc, si mes calculs sont exacts, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. J'ai acheté 31 livres alors que l'année dernière j'en avais acheté 25 et qu'il me reste encore tout cela à lire de l'année dernière. Je vous ai dit que j'étais irrécupérable. Ouais. Ça m'embête un peu parce que je trouve que je commence à être un peu une acheteuse compulsive. J'ai eu le même cursus avec les bougies de chez Avamé. C'est-à-dire que j'en ai un casier de là complet de bougies. Et je me suis rendu compte en fait qu'il fallait que j'arrête d'en acheter et que j'épuise un peu mon stock tout simplement parce que après j'ai plus de place pour les stocker. Là je vais vous dire les 31 romans, je ne sais même pas où est-ce que je vais les mettre dans ma bibliothèque parce que j'ai fait quelques trous en lisant des lectures mais j'ai pas non plus énormément de place quoi. Cette année, à la sortie de Limoges, je crois que j'étais à 273 romans dans ma palle. Et là, on est à nouveau à 273 romans. Je suis irrécupérable. Voilà. Et puis ça, d'un côté, voilà, ça me fait plaisir. J'ai acheté ce que je voulais. Je me suis pas forcément restreinte ou quoi. Même, j'en aurais peut-être même acheté 2 de plus. Mais bon, soit l'auteur était pas là, soit l'autrice n'avait plus de romans. Donc, du coup, ça a été pas mal. Mais je pense qu'il y aurait eu Nicolas Beuglé, Mireille Calmel qui devaient être là, qui ont annulé au dernier moment. Il y aurait eu en plus, j'aurais été facilement à 35. Après, moi j'aime bien les salons. Donc ça m'embête de choisir entre Limoges et Brive l'année prochaine. Donc je pense que j'irai aux 3 salons l'année prochaine. Mais je pense que je vais fortement réduire mes achats en librairie. Parce que je me rends compte, comme par exemple les éditions Charleston ou Faubourg Marigny, qui sont mes maisons d'édition chouchou. L'année dernière, pour vous dire, j'avais tous les romans de 2023 dans ma palle. Et je pense que j'ai dû en lire que 2 ou 3. Parce que les maisons d'édition Charleston sortent plus de... je dirais peut-être entre 40 et 50 romans par an. Et encore, je me trompe peut-être. Ils sont dans ma pile à lire, quoi. Et puis à un moment donné, j'ai plus de place pour les ranger. J'ai les romans de Limoges à lire. Enfin, voilà, c'est un peu embêtant, quoi. Donc, je pense que là, j'ai assez de lecture pour un très, 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 très long moment. Donc, je vais essayer de me satisfaire de ce que j'ai. Je vais essayer de descendre ma palle au plus que je peux. Et puis voilà, ce qui serait bien déjà, c'est que je ne fasse pas trop d'achats ou je m'accorde 1 ou 2 romans par mois à acheter jusqu'au quai du Polar pour pouvoir baisser ma palle.
Après, j'avais prévu d'acheter la BD des Grimoires d'Elphie, mais bon, c'est une BD, donc c'est vite, vite lu, c'est généralement ça rentre, ça ressort. Mais là, il y a des romans comme La fille de Cali qui doit faire plus de 600 pages qui va pas partir tout de suite, quoi. Donc voilà, j'ai plus qu'à lire. En plus, tout ça m'a donné très très envie. Donc je vais terminer le roman de Laure Manel, Les Dominos de la vie. Et je vais m'attaquer à une des... Je pense que je vais lire L'inconnu du portrait de Camille de Peretti parce que je l'ai toujours en tête alors qu'elle me l'a pitché, je crois, samedi matin, hier matin. Donc voilà. Donc sur ces entrefaits, je sais pas si je vais reprendre plus tard parce que ça fait déjà une demi-heure que je vous parle. L'autre vidéo doit durer 45 minutes. Donc je vais sûrement arrêter là et comme ça je reprendrai pour 15 jours. Mais vous aurez la vidéo que la semaine prochaine. C'est dommage. Mais bon, j'ai assez de chapé. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve plus tard. À bientôt. Ciao.